En gros, c'est quoi une bonne page? On est toujours dans ce paradigme de l'intention de recherche, sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut de manière contextualisée si possible. Et une bonne manière de faire ça, une manière facile, c'est avec les top critères de chaque truc. Ça fait plein de choses super importantes en même temps, mais c'est vrai que c'est assez hardcore, quoi. Donc il commence à avoir des outils aussi pour faire des infographies en mode IA, Ouais. qui sont pas mal, et on avait testé avec Paul, et franchement les résultats ils étaient pas dégueux. Ah oui, c'est .ai, l'optimisation sémantique, je l'ai longtemps boudé, mais aujourd'hui en fait avec l'IA c'est différent. Vous pouvez faire de l'optimisation sémantique en 2 secondes en envoyant. Donc après voilà, si vous voulez tester ça, ça peut être un bon deal. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. J'ai un ordi qui bug un peu, alors on va essayer de faire les choses bien. Normalement ça devrait bien se passer, mais là je sais pas ce qui se passe. Bref. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. En fait, on va répondre à la question qu'est-ce qu'une bonne page SEO en 2025, en fait, aujourd'hui parce que réellement, pour moi, c'est un critère qui a énormément changé là récemment, notamment dans mes process, puis même en fait dans les attentes de Google, dans l'adoption de l'IA, c'est des nouveaux comportements. Du coup, les internautes sont plus exigeants, notamment sur l'informationnel. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment un sujet central aujourd'hui. Et ça va être de vous filer un maximum de tips pour que vous puissiez optimiser vos sites, peut-être remettre en question vos process actuels, etc. On est tous les deux avec Antoine. Antoine, ça va bien? Ouais, super, et toi? Ouais, bah nickel aussi. Tu viens de te faire un petit café, je crois. Ouais, j'ai eu besoin de ce petit café là, c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qu'on a à faire, j'ai trop de trucs en même temps là, donc je suis crevé vraiment, mais allez, Ouais. on passe le mois là. En fait, j'ai le bilan, la refonte, les recrutements, j'ai tout en même temps, c'est limite la même semaine. Ouais, ouais. Donc je suis mort en fait, je suis tout le temps en rendez-vous et ça va super vite, tu vois, donc ouais, Ouais, un ouais. petit café va faire du bien, quoi. Bon, en tout cas, t'es fidèle à MVP, ça c'est carré, mais même dans la tempête, c'est Ouais, magnifique. ouais, c'est Non, important. puis, mais c'est vrai que de base, déjà, toi, t'as quand même beaucoup de trucs importants à gérer toute la journée, tout le temps, des grosses décisions, et là t'es dans une période encore, enfin, particulièrement violente, quoi. Ouais, bah c'est clair, mais bon, ça va, c'est kiffant en même temps, tu sais, ça fait plein de choses super importantes en même temps, mais c'est vrai que c'est assez hardcore, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Tu penses que tu vas être sorti de cette période dans combien de temps, à peu près, là? Bah là, bah franchement, c'est abusé. C'est genre le site il est en ligne la semaine pro, le bilan il est en cours de production, il est livré vendredi. Les Ouais, ok. recrutements on a encore que 2 semaines et c'est terminé. Ok, ouais. Et on va faire un petit emprunt aussi. Je pourrais en parler avec un financement BPI. Ça pourrait pas mal intéresser les auditeurs. Je vais peut-être en parler juste après sur le retour semaine. Je pense que ça Ouais, va vous carrément. intéresser. Ok. Trop cool. Bah écoute, on en parle juste après. Euh, En termes de perf, 1920 abonnés YouTube, donc merci à tous ceux qui s'abonnent. En termes de notes, Spotify, toujours 114 notes 5 étoiles. Donc voilà, merci à ceux qui prennent le temps d'évaluer l'émission et surtout qui ont pris le temps de le faire parce qu'on a quand même 114 notes, c'est énorme, même pour les abonnés et tout. Donc merci à tous ceux qui l'ont déjà fait en fait. Voilà, et puis merci aux personnes qui sont réactives sur X, Twitter, où en fait on annonce le sujet un jour à l'avance juste la veille du tournage et on vous demande si vous n'avez pas des questions additionnelles en plus de nous ce qu'on a prévu, quoi, recueillir vos questions. Voilà, bah écoute, je vais annoncer les sponsors comme d'habitude, puis on va faire notre petit retour semaine. Je le rappelle évidemment, vous avez les timecodes si vous souhaitez passer ces sections-là. En tout cas, on est sponsorisé par Linkuma et Totesio, donc merci à ces deux marques-là de nous soutenir. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de les mettre en avant. Linkuma, évidemment, pour l'achat de liens pas trop cher à partir de 7 euros, fonctionnalité de délégation de campagne pour 0 euros et petit pré-audit aussi netlinking qui est possible gratuitement en début de campagne. Et Totesio, bah, évidemment, pour la partie sémantique et intention de recherche. Si jamais un de ces deux outils peut vous intéresser, bah, n'hésitez pas parce que vous avez les deux liens qui se trouvent en description. Un grand merci à eux. On va tout de suite enchaîner avec le retour semaine. Est-ce que tu veux nous faire du coup? Moi, de toute façon, bon, j'ai des petites actus, mais c'est rien d'incroyable. Je vais pouvoir en parler vite fait, mais est-ce que tu nous ferais pas du coup un point financement BPI rapidement, peut-être Ouais, pour ceux que ça rapidement, en pourrait vrai, c'est intéresser? intéressant. En fait, en gros, pour faire simple, la BPI, c'est un organisme de financement pour les entreprises nationales. Donc, tu vois, Mm. c'est pas la banque, c'est encore au-dessus. Et en fait, je vais faire très rapide. Si vous empruntez 30 000 euros, par exemple, pour des fonds de roulement dans une banque,
vous allez pouvoir demander le double à la BPI. Ok, Et avec des avantages de financement que vous n'aurez jamais dans une banque en termes de taux d'intérêt et de différé de remboursement. Tu commences à rembourser 9 mois après. Et donc ok, pour emprunter par exemple du BFR, il y a des choses qui s'appellent BPI Flash par exemple qui le permettent, qui sont vraiment bien. Et du coup là on essaye de faire ça. Donc en gros actuellement j'ai un emprunt de 15 000 euros que je vais monter à 30 parce que j'ai déjà remboursé la moitié hmm, pour du BFR. Et du coup, je vais aller chercher 60, donc le double, 90 au total. Et ça, c'est parfait, tu vois, t'es tranquille, ça te fait un matelas de sécurité, tu dois pas taper dedans normalement. Si tu tapes dedans, c'est ouais, vraiment la merde. C'est censé être ton ok, truc de sécu. Euh, et voilà, du coup, pour la petite info, BPI qui prend x2 sur votre emprunt bancaire classique pour financer des choses pour votre boîte, quoi. Donc, très cool. ok. C'est vraiment ouais pour participer à l'économie du pays quoi en gros. Mm. C'est une initiative en mode pousser l'entrepreneuriat. À fond, ouais. Ok, ouais c'est stylé hein. Franchement c'est top. Ok, trop bien. Moi, très simple, j'ai deux petits trucs en ce moment, deux sujets. Le premier, c'est ChatGPT. J'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, mais c'est vrai que, en fait, je suis en train de, comme j'ai payé ChatGPT Plus depuis pas si longtemps que ça, bah, je suis en train de capter le potentiel du truc. Et pour tous les sujets, là, tu vois, j'ai une conversation qui est ouverte sur mon écran. Donc déjà, j'ai un écran maintenant dédié à ChatGPT. J'ai une conversation ouverte, elle s'appelle Mutuelle Assurance Truc Relou. Et en fait, je lui envoie en ce moment mes PDF de contrats, de mutuelles, de machins, de trucs, pour qu'ils me disent en gros est-ce que c'est un scam ou pas, tu vois. Parce que tu sais, t'as la flemme de lire un document contractuel PDF de fou. Lui, il te résume les infos en 2 secondes. Voilà, ta franchise c'est ça, voilà ce qui se passe si machin, t'es couvert sur ça, et t'as pas ça. Et voilà, après, tu peux lui demander de comparer avec les prix d'autres trucs et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, le chat GPT, bah, trop bien. Mes process, ils avancent. Je vous avais dit dans l'épisode de la semaine dernière que j'avais une conversation par étape de création de page. On va y faire référence carrément aujourd'hui pour le sujet du jour, hein. Bah ça avance. Donc là, en gros, j'ai toujours mes conversations. Je vais vous dire c'est quoi. J'ai mis des petits numéros pour les étapes. Alors, voilà. Donc pour rappel, j'ai une conversation. Alors stratégie SEO LLM, ça c'est juste, je discute avec ChatGPT de stratégie SEO au sens large. Des fois, son avis est pertinent sur certains trucs. Recherche LLM, c'est pour trouver des mots-clés LLM un peu au feeling, tu vois, voilà. Pour le mot-clé, si on part du mot-clé freelance SEO, dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui serait recherché comme question dans les LLM. Voilà, de toute façon, on n'a pas de data encore là-dessus, donc autant le faire comme ça au feeling. Puis les volumes de recherche doivent être tellement faibles, parce que enfin voilà, ça se trouve, il y a un volume de recherche partout, tu sais, tellement c'est individuel comme type de requête. Et après, on arrive dans le nerf de la guerre. Donc, je fais un petit rappel, hein, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais j'ai une conversation création SEO slash LLM. Donc là, c'est juste création de page, en fait. Je crée ma page, je lui donne le mot-clé principal, le mot-clé LLM, avec un prompt précis, il me fait un truc au top. Après, je parle un peu avec lui pour qu'il me reformule des trucs. Tu agrandis le tableau, tu me mets des étoiles de score dans le tableau, enfin, tu vois, ce genre de trucs. Après, le 2, c'est les sources. Ça, j'en avais pas parlé la semaine dernière parce que je l'avais pas encore fait. En fait, maintenant, je fais une conversation dédiée aux sources. Donc, en fait, je lui redonne tout le texte que je génère et je lui dis, voilà, en te basant sur ce texte-là, tu me trouves des sources en faisant des recherches. Il faut bien lui demander de faire des recherches parce que sinon, il prend des trucs qui sont plus à jour et tout. Tu me donnes des sources officielles. Donc, si on est sur la thématique de la santé, bah, je vais lui demander des études scientifiques, ce genre de trucs, qui appuient les propos en fait de l'article. Et franchement, c'est vraiment pas dégueu, hein. Ça sort des trucs de loi, des trucs de machin. Et lui, il fait juste une recherche et il trouve des trucs sympas. Et toi, comme ça, tu te fais un bel encart source à la fin de toutes tes pages. Franchement, ça rend facile, quoi. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Après, la troisième étape, la troisième conversation, c'est feature UX. Donc là, voilà, toujours, je lui envoie soit le code HTML de la page ou le texte et je lui dis, voilà, selon toi, quelle feature on pourrait déployer qui serait pertinente vraiment pour le temps de session, la satisfaction internaute. Et il me dit, voilà, on pourrait faire ça. Et puis, en gros, j'en choisis une ou deux et puis on les déploie. En général, pour des articles, c'est souvent des quiz. Je fais plein de quiz. Genre,
là, je travaille sur un site de compléments alimentaires pour animaux, pour chiens et chats. Et bah, quand on fait une page, on n'en sait rien, meilleur médicament, euh, c'est quoi déjà? Meilleur médicament pour les articulations du chien sans ordonnance. Enfin, c'est hyper longue traîne, mais quand même business et tout sympa. Et bah, on fait, tu vois, ok, on a un tableau des meilleurs médicaments, donc les trucs de pharmacie et tout. Mais au-dessus, on a quand même un petit quiz où la personne y répond selon l'âge de son chien, le poids de son chien, la race, les antécédents, pourquoi pas médicaux. Elle répond à deux, trois questions comme ça, enfin, plutôt trois, cinq. Et elle obtient une recommandation personnalisée. Et dans la recommandation, souvent, on fait un lien vers le produit du client. Donc ça, voilà, c'est un truc que je fais. En fait, je suis en train de me dire, je suis en train de commencer le podcast direct, mais sur qu'est-ce qu'une bonne page. Mais voilà. Et le dernier, du coup, pour terminer, c'est la conversation schéma. Donc ça, je vous avais déjà dit. Ce que je fais maintenant, une petite modification, c'est qu'avant, j'envoyais le texte direct. Maintenant, j'envoie plutôt le code HTML parce que comme ça, il peut capter s'il y a des tableaux, s'il y a des trucs. Et parfois, il propose des schémas spécifiques parce que vous avez envoyé le HTML et donc il a vu qu'il y avait un tableau ou qu'il y avait un quiz ou un truc. Il peut des fois, genre la dernière fois, il m'a proposé le type web application, un truc comme ça, parce que j'avais déployé un quiz. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas si c'est encore plus précis. Magnifique. Voilà, c'est un peu l'actu. Donc voilà. Et puis la deuxième actu qui est plus perso, hors SEO, c'est que je fais vraiment hyper attention à optimiser maintenant mes niveaux de dopamine. Donc je sais plus déjà si j'en avais parlé dans la semaine dernière, mais dans tous les cas, ça fait un bon rappel. Puis c'est un truc que j'optimise. Donc la dopamine, c'est quoi? C'est en gros la motivation que vous allez avoir au quotidien, le plaisir que vous allez avoir au quotidien. En fait, c'est la motivation, si on devait résumer, la motivation à vivre et le plaisir à vivre. C'est vraiment, si tu as des niveaux de dopamine qui sont optimisés, si tu fais attention, et ben rien que conduire sur la route, tu vas ressentir beaucoup plus de plaisir. Tu vas être beaucoup plus motivé à faire des trucs à la con, genre passer le balai, des trucs que d'habitude tu aurais la flemme, parce que tu fais attention à tes niveaux de dopamine et justement, tu ne te bombardes pas de dopamine rapide et de stimulation rapide comme tu pourrais le faire via TikTok, Instagram ou tout ce genre de trucs. Et donc, voilà, tu as une réserve de focus et de motivation qui est beaucoup moins empiétée. Et donc ça, je fais giga gaffe. Donc les tops actions que j'ai mis en place, j'ai déjà parlé d'Instagram, mais évidemment, arrêter Instagram, moi pour moi, c'était mon fardeau. En tout cas, limité largement. Donc je regardais des stories, des trucs de muscu qui m'intéressaient, mais c'était vraiment de la merde en termes de dopamine et même aucune info intéressante. Enfin bref. Donc voilà. Et un truc que j'ai ajouté récemment et qui est trop bien, c'est de faire des vraies pauses. Donc du coup voilà, vraiment là par exemple, je viens de faire 1 heure et demie de taf, je crois à peu près. J'ai tourné une vidéo juste avant et pourtant j'ai de l'énergie parce que avant ça, j'ai fait une vraie pause. Genre déjà j'ai fait une petite séance de sport et j'ai fait une vraie pause de peut-être 30 minutes dans le canapé sans rien faire. Et en fait, le fait de rien faire, tu te reposes, tu reposes. ChatGPT me disait en fait ton cerveau un peu actif entre guillemets, donc ton attention, tu la reposes. Et donc au début tu te poses, ça fait bizarre, tu fais rien. Du coup tu penses encore au taf, hein, tu penses encore au truc que tu étais en train de faire. Et petit à petit en fait ton esprit il divague et tu commences à rêvasser, à penser à des trucs qui servent à rien. Et en fait j'ai parlé de ça avec ChatGPT, donc j'ai une conversation qui s'appelle Psycho où je parle de trucs comme ça avec lui. Il me disait que dans ce cas-là, voilà, ton système nerveux actif, ton cerveau actif se repose et c'est un peu ton mode par défaut qui prend le relais. Et donc tu vas commencer à penser à des trucs cons et tout qui n'ont rien à voir, mais du coup ça te repose l'autre système actif que tu utilises quand tu bosses, quand tu fais des trucs rationnels, quand tu es concentré, quand tu produis. Et voilà. Et moi, c'est vrai que ça fait une diff assez phénoménale là. Ça, en fait, ça, plus l'arrêt d'Instagram, c'est. Enfin, voilà, Instagram, j'y vais 5-10 minutes par jour maintenant, alors qu'avant, j'ai passé 1 heure. Enfin, c'est assez énorme l'impact que ça a. Et voilà. Donc, bref, c'était mes deux petites actus, une SEO et une plutôt lifestyle, quoi. Ok. Bah finalement, la Voilà, première voilà. a été très orientée sur l'épisode. Est-ce qu'on peut repasser en Ouais. revue un peu, parce que il y avait pas mal d'infos, Mm. juste les discussions, si tu peux nous redonner les discussions sans les Ouais. détailler autant, que ce soit Ok. plus... Vas-y. Bah, écoute, dans l'ordre, j'ai une discussion qui s'appelle Stratégie SEO LLM. Donc là, je te dis juste en une phrase, c'est juste une discussion où je discute avec lui de stratégie SEO globale, genre, je sais pas, je peux lui dire, voilà, j'ai un client dans tel ou tel truc, tu penses que dans les IA, on devrait se positionner sur quel mot-clé, est-ce que tu vois du potentiel, enfin, tu vois, des questions vraiment générales. Après, j'ai une autre qui s'appelle recherche LLM, donc ça, c'est pour trouver des mots-clés LLM. J'envoie un mot-clé SEO de base et il me donne toutes les recherches potentielles, les questions que peuvent poser les gens dans les LLM.
Ok. Ensuite, j'en ai une. C'est la première étape de la création de contenu qui s'appelle création SEO/LLM. Ça, c'est tout simplement la conversation dans laquelle je crée la page, donc le texte de la page où je vais lui dire tu pars de ce mot-clé-là et tu me crées une page dessus. Voilà, donc ça, c'est une interaction. Il va me faire un premier jet avec des critères que je lui ai donnés et puis après, je vais reprendre jusqu'à avoir la page finale. Ensuite, j'ai la conversation source, donc qui vient juste après. Donc là, je lui renvoie le texte et je lui dis trouve-moi des sources d'autorité, machin truc, par rapport à ce texte-là, aux arguments qu'il y a et tout. Et donc, ça fait une section source que j'ajoute à la fin. J'ai fait une conversation dédiée parce que quand je lui demandais à la suite ou en même temps, il faisait un peu de la merde. Donc, j'ai fait une conversation dédiée, bien promptée pour ça, exprès. La troisième, c'est feature UX. Là, c'est pareil, je lui redonne le texte et je lui dis voilà, à ton avis, quelle feature on pourrait déployer sur la page pour augmenter le temps de session, la satisfaction de l'internaute. Donc ça, très simple. Hein. Souvent, il me propose des quiz, des tableaux qu'on peut filtrer, ce genre de trucs. Voilà. Et puis la dernière, c'est schéma, c'est les données structurées. Je lui redonne tout. Donc plutôt là, le code HTML, comme je disais avant, je lui redonne tout et je lui dis, bah, en gros, quelles données structurées tu penses on peut déployer sur cette page pour optimiser la compréhension des moteurs de recherche et des LLM. Et là, de base, voilà. Puis je lui demande de me poser des questions pour pouvoir personnaliser les données structurées directement. Donc il va me dire, ok, donne-moi le nom de la boîte, donne-moi le nom de l'auteur, donne-moi le prix de ton produit, j'en sais rien. Et puis comme ça, après, il me fait toutes les données structurées trop bien et moi, je les copie-colle. Et voilà quoi. En vrai, c'est un plaisir. En vrai, c'est stylé, hein, d'utiliser ChatGPT comme ça avec plusieurs discussions qui s'enchaînent. J'ai Bah, jamais eu l'idée de faire ça en fait. Bah écoute, moi non plus, avant de payer ChatGPT, en fait j'ai quand même un déclic récent quoi. Et là je me dis mais en fait je peux tout faire avec quoi. Après là le truc que je pourrais faire c'est voilà si j'étais déter et tout c'est sortir un outil de génération de contenu basé là-dessus tu vois qui fait tout d'un coup. Peut-être il y a moyen que ce soit possible mais là je le fais en mode artisanal. Puis franchement là, c'est l'abonnement le plus rentable de ma vie, quoi. Je veux dire, c'est 20 balles par mois. Le truc, je m'en sers pour certaines questions pro. Enfin, c'est beaucoup pour le pro, mais aussi pour des questions perso, optimisation de ma productivité. Et puis, je produis des contenus avec, des bons contenus. Franchement, en vrai de vrai, c'est assez fort. Hein. Je vais t'envoyer, tu sais quoi, en live, je t'envoie là une page que j'ai faite récemment, comme ça, avec Ah ce ouais, process-là. je suis chaud. Et tu me dis ce que t'en penses. C'était médicament. Voilà. Ah, c'est ça. Médicament arthrose chien sans ordonnance. Bon, c'est très. Voilà, mais c'est. C'est quoi le Je nom du t'envoie ça client? dans la. De quoi? C'est quoi le client? C'est un client qui fait de C'est la un client la qui. veto. Ouais, il vend des compléments alimentaires pour animaux, en fait. Ok, ouais, c'est stylé. Ouais, c'est un beau client. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de sujet. Ok, bah vas-y, je vais présenter la page. Donc, petite balise à chien, les meilleurs médicaments contre l'arthrose du chien sans ordonnance, balise requête cible. Ensuite, t'as fait tout de suite tout en haut un quiz Ouais. pour te donner le meilleur complément en fonction de l'âge, du poids du chien, des signes de gène et de la taille. Donc je Ouais. regarde vite fait si ça marche bien. C'est un quiz HTML, j'imagine. T'as pas utilisé. Ouais, c'est un quiz Ouais. HTML. C'est un quiz HTML, c'est ça, avec des C'est balises propre. script. En fait, par défaut, ChatGPT, il te donne ça et Ça rend après, tu lui vraiment demandes bien. de modifier. Mais Et du ouais. coup, ça change Bah, vraiment en fonction des. Ça te met vraiment des possibilités différentes en fonction du. alors oui, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'après, c'est toi qui gères la pondération. Ah, tu C'est-à-dire peux que, gérer. alors moi, c'est ce que j'ai fait notamment pour agence SEO. D'ailleurs, c'était un casse-tête absolu parce que j'ai un quiz agence SEO pour trouver son agence. Mais là, c'était multifactoriel, il y avait 10 agences, enfin, c'était vraiment un bordel à faire, j'ai vraiment galéré. Mais pour un quiz simple comme ça, c'est hyper facile. Et après, ce que vous pouvez dire, c'est, OK, il est cool ton quiz, mais le produit de mon client, il apparaît à combien de pourcents, tu vois? Et après, tu peux lui dire, bah vas-y, augmente un peu, baisse un peu, mais après voilà, faut garder un truc cohérent. Et mais ouais, Ok, mais stylé. en gros ouais. Après, du coup, t'as fait un petit résumé. Donc ça, on en avait parlé sur le premier épisode de comment référencer son site sur les intelligences artificielles, Ouais, où il faut mettre tout de suite la réponse, on va dire, à la question. Ensuite, direct, tu fais balisage de tableau comparatif, ouais, pas de texte. Ensuite, une petite balisage de
Petite liste à puces. Ensuite, encore un tableau comparatif. Ouais, vraiment, on est sur Ouais. du contenu vraiment très réponse à l'intention de recherche, parce que même après, t'as des petits, encore une petite liste à puces, une petite FAQ que t'as dû baliser schéma, je pense. Exactement, ouais. Ensuite, du maillage interne sur une balise H2 que tu as rajouté en plus. Les ressources, donc ça c'est des liens externes vers les meilleurs outils, enfin les meilleurs, comment on appelle ça? Les études scientifiques, en l'occurrence, ouais. Études, ouais. Alors là c'est Ouais. marrant, t'as mis des études en anglais, ça te pose pas de problème de changer de sémantique? Non, non, franchement, en fait, je me dis juste, voilà, moi, ce que je veux, c'est que je veux juste mettre en avant les études, parce que des études scientifiques, c'est quand même pas mal en anglais, tu vois, il y en a quand même peu en français, Hmm. et je sais pas si elles ont des versions accessibles en français directement, tu sais, c'est sur un site genre, là, c'est un site officiel, bah, c'est PubMed, en fait, donc c'est la ref, tu vois, je suis même pas sûr que je puisse la trouver je me prends pas trop la tête, tu vois, je me dis, ce que je veux, c'est une étude qui valide ce que je dis, si possible, et surtout que Google puisse voir, les LLM puissent voir, ok, il y a une section source, et puis ça fait des liens vers ce site giga, la référence, quoi, tu vois. En gros, voilà, je vais pas m'embêter plus. Ok. En balise, en rich snippet, t'as mis quoi du coup? Bah, je peux te dire, donc là, j'ouvre Detailed SEO, c'est pas mal aussi pour regarder rapidement les schémas. Il Ouais. y a une partie schéma. Donc là, bah, très simple, il y a déjà. Alors, il y avait des données structurées qui étaient déjà dans le CMS de base, c'est un Shopify. Donc là, par exemple, il y a Organization Wiloka. Donc ça, c'est le nom du client. Donc bah voilà, il y a ça, il y a des liens du coup vers le Facebook et le Instagram de la marque. Donc ça, c'est top. Après, il y a un type web page. Donc, ah oui, le type organization, normalement, il était déjà sur Shopify par défaut, en tout cas sur mon client. Par contre, la web page, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, le type web page, on remet en gros dans la. Donc, pour ceux qui savent pas, les données structurées, voilà, vous avez compris. Juste je fais un petit rappel, c'est un code qui a dans le code source en fait de la page et qui donne des infos rapidement comme ça au moteur de recherche et au LLM. Et en fait, les données structurées, il y a deux types d'éléments qu'on peut mettre. Il y a ce qu'on appelle les types et les propriétés. Et chaque type a ses propriétés en fait. Donc là, par exemple, c'est le type web page pour dire que voilà, c'est une page. Et les propriétés, notamment, il y a par exemple la propriété ID où là dedans, ce qu'on précise, c'est l'URL de l'article. Donc voilà, donc bref. Web page, donc il y a du coup l'URL de l'article en propriété, il y a le nom, tu vois, le titre, donc top 10 médicaments arthro chien sans ordonnance. Donc ça, comme ça, les LLM et tout peuvent le trouver direct. Après, on a une description. Donc là, il y a une petite description. Je crois que c'est GPT qui me l'a fait direct. Classement 2025 des médicaments sans ordonnance pour soulager l'arthrose du chien. Comparatif, actif, naturel, efficace, bref, voilà. Ensuite, pareil, il y a du coup, on a la personne qui publie, donc là c'est la marque encore une fois qui est rementionnée. On a le logo de la marque, donc l'URL. On a la personne, donc l'auteur. Donc là j'ai mis moi le CEO de la boîte. La date de publication, la date de modification, l'image mise en avant. Puis là, justement, après du coup, il y a le type fact page. Et donc là, c'est avec toutes les questions. Donc voilà, première question, mon chien est petit, est-ce utile, machin truc. D'ailleurs, je vois qu'il n'y a pas les réponses ou alors elles sont plus tard. Je sais pas pourquoi ça ressort pas dans. Pourtant, je l'avais vérifié. Bon, bref, peu importe. Il y a fact page, donc ça c'est top. Après, il y a tout le contenu de la page qui est dans main, dans article body, mais ça, je me demande si pareil, c'est pas fait de base par Shopify. Donc ouais, du coup, je viens de checker là en live. Antoine a eu un petit bug, donc il est revenu en même temps. Detailed SEO me sort pas les réponses dans le type FAQ là. Mais quand je fais le test des données, des résultats enrichis de Google, je les ai bien. Donc je pense que c'est un défaut de l'extension. En tout cas, voilà, vous avez un peu toutes les données structurées que j'avais sur la page. Et oui, en gros, voilà, c'est ça. Donc je sais pas ce que t'en penses de cette page, Antoine, mais moi, c'est le genre de page que je vais faire aujourd'hui. Tu vois, c'est des trucs très précis qui donnent la réponse. Il n'y a pas trop de blabla. Ou alors, s'il y a du blabla, il faut que ce soit un retour sur expérience, tu vois, quelque chose de vraiment humain. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est top, c'est une page bien SEO, claire, efficace, avec vraiment, comme tu dis, pas trop de blabla et vraiment du contenu qui donne, qui répond à l'intention de recherche. Je regardais, je voulais faire le schéma testing tool.
Ouais. Parce que je trouve que par contre le schéma de Detailed il est vraiment trop long quoi. J'y comprends rien là. Ouais, Il y c'est a un peu trop le d'infos. bazar, hein. Après j'avoue que je sais pas très bien lire les schémas. Mais Ouais, bah merci après, d'ailleurs c'est. pour les détails que t'as donné, tu sais, sur les propriétés. Dans les propriétés, il y a quoi, des ID, c'est ça? En fait, c'est l'inverse, c'est que tu as dans Schema, dans les données structurées, tu pars de types. Donc, c'est des types, donc fact page, web page, organization, product. Ça, c'est des Ouais. grands types. Et chaque type a ses propriétés, en fait. Donc, si tu déclares un type product, tu vas avoir une propriété qui va être le nom du produit. Tu vas avoir une propriété qui va être le prix du produit. Tu vas avoir une propriété qui va être les avis du produit. Tu vois, c'est vraiment ça. À chaque fois, c'est quel type et quelles sont les propriétés. Et pour la nuance, d'ailleurs, autant que je termine la théorie à 100%, tu as pour chaque type des propriétés qui sont obligatoires et d'autres qui sont recommandées mais facultatives. Du coup, tu en as vraiment, si tu les mets pas, ça te fait une erreur de données structurées en fait. Genre, je te dis une bêtise, là, je les ai pas en tête, hein, celles qui sont obligatoires, mais à mon avis, si tu mets type organization, donc en fait, ça veut dire c'est une boîte, et que tu mets pas le nom de la boîte, je pense que là, tu vois, ça marche pas. Ça va te détecter ça en erreur dans le test des résultats enrichis et tout. Ok. Euh, Et tu peux avoir plusieurs types sur une page. Ah bah ouais, tu peux en mettre à l'infini, hein. Là, par exemple, moi, la page que j'ai analysée, comme je disais, il y a le type organization avec toutes ses propriétés. Il y a le type fact page. Il y a le type web page, pareil, avec leurs propriétés, tu vois, donc clairement, quoi. Ok. Ok, Mais ok. ouais. Donc Et mais ça c'est ChatGPT qui te l'a généré, tu l'as intégré grâce à Schema, le plugin de Schema, c'est ça? alors, ouais, c'est ça, sauf que là, la différence, c'est que c'est un Shopify et que du coup, j'ai pas c'est pas le plugin WordPress. D'ailleurs, petite galère quand même parce que putain, Shopify, en fait, pour les intégrer, faut que tu passes par, faut que tu modifies le thème Liquid, tu sais. Mm. Et et euh, et bref, bon, c'était une petite galère, mais maintenant j'ai chopé le process, bah grâce à ChatGPT en vrai, c'est vraiment trop fort. Et donc c'est bon, il y a pas de galère, mais c'est quand même bien plus galère que WordPress là où tu installes le petit plugin. D'ailleurs, ouais, on peut peut-être rappeler le nom, mais c'est WP AMP Structure Data WordPress. Enfin, vous tapez ça, vous allez le trouver. Et là tu copies-colles juste ton schéma sur Ouais, ta page, quoi. ouais, c'est trop facile dans l'éditeur de base. C'est vraiment super simple. Ah ouais, Mais alors ouais, que Shopify Liquid, j'aime pas trop. Déjà, tu vas avoir des conflits de plugins possiblement à long terme quand tu commences à bouger le Liquid. bah écoute, on verra bien. De toute façon, voilà, moi je fais le max. Puis s'il y a des problèmes, il y a une agence de dev derrière, on pourra voir. Mais a priori, là, il y a pas trop de, il y a pas trop de soucis. J'ai quand même bien fait gaffe. Et puis je sais exactement ce que j'ai fait, où je l'ai fait, comment l'enlever, si jamais. Donc voilà. Ok. Et tu l'as intégré quand ça? Bah en gros, c'était les jours précédents. Je crois que ça devait être le 8 juin, tu vois, un truc comme ça. Je vais voir si déjà elle est indexée. Ouais, alors ça, j'étais choqué, mec. Les pages se sont indexées en un jour. Mais vraiment en un jour. Le lendemain, je regardais, c'était indexé. Et si je mets meilleur médicament arthrose chien. Non, 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 faut pas croire encore parce que en fait c'est une bonne marque, mais elle a pas d'autorité en mode netlinking et tout, donc non, Ouais, non, mais tu devrais pas trop tarder. ouais, mais quand même, tu vois, le site est tout neuf d'un point de vue SEO. Enfin, tu vois, il y a 30 domaines référents sur le site au sens large, selon Majestic. C'est un nouveau client, tu l'as Ouais, commencé. ouais, je viens tout juste. On a fait l'audit technique. D'ailleurs, du coup, c'est moi qui ai intégré la plupart des recotech dans Shopify, bah grâce à GPT aussi, pareil. En Parce que Liquid? l'agence de dev, ils voulaient facturer de ouf et au final, j'en ai fait quand même pas mal moi-même, des trucs que je savais pas intégrer avant, tu vois. Ok, stylé. Franchement, ouais. Enfin, vraiment, quand je dis que GPT, c'est une révolution, c'est que pour moi, là, j'ai un vrai déclic, hein. Je suis en mode, mais en fait, tu me mets un écran tout le temps branché sur GPT et je fais tous mes trucs plus vite, quoi. Enfin, plus précisément. Ok. Bah ça me donne envie de pouvoir commencer à demander à mes devs, à mes consultants de faire un petit peu de dev PHP et Liquid. Parce que du coup, les deux langages de programmation sur les CMS, c'est soit du PHP pour WordPress PrestaShop, Liquid pour Shopify, et après, bon, bah, Webflow, j'ai pas en tête. Mais bon, déjà, si t'as les langages pour PrestaShop, WordPress, Shopify, t'es tranquille, quoi. Donc Mais ouais, PHP mais et tu sais, Liquid. en fait, je suis en train de. Moi si là, j'avais des consultants à ma charge et tout et que je voulais qu'ils step up là-dedans,
je leur dirais vraiment pas de prendre une formation ou un truc en mode vas-y, apprends la théorie parce que c'est horrible, hein. Moi, je leur dirais vraiment juste Ouais, ouais, en pour fait, utiliser ChatGPT, quoi. ouais, c'est ça. Fais avec ChatGPT, entraîne-toi sur tes sites. Potentiellement, bon, après s'entraîner sur un site client, c'est quand même assez touchy. Mais limite, ce que je ferais dans l'idéal, hein, c'est que je lancerais 3-4 sites pour mon agence sur les CMS les plus populaires. Un WordPress, un Shopify, un Webflow, pourquoi pas un PrestaShop, tu vois. Et ce seraient des sites de test où les consultants y ont accès, peuvent créer des pages, peuvent tester des trucs, et notamment tester d'intégrer des données structurées. Et en plus, c'est fun en vrai si tu as des consultants qui sont un minimum passionnés. Moi, j'aurais adoré faire ça à l'agence, tu vois. Après, voilà, c'est du temps de travail non rentable pour toi directement. Donc, bon, faut voir dans quelle mesure, mais je pense que c'est le meilleur truc, hein. Ok, intéressant. Enfin, voilà, après, c'est mon avis en mode apprendre en faisant, tu vois, directement, plutôt que... parce que j'en ai suivi quand même des... Alors, j'avais trouvé un entre-deux qui était bien pour avoir des bases en code. Ça s'appelait mimo.app. Et d'ailleurs, je crois que je faisais ça à l'agence le midi. C'est une petite application où, en fait, bon, c'est payant, mais ça coûte pas grand chose, puis ils font beaucoup de promos. Et c'est une petite appli où, en gros, ça vous fait un peu des quiz, quoi. C'est-à-dire, vous avez deux trois pages sur qu'est-ce qu'une balise HTML machin truc, et puis après c'est à vous de, vous prenez il y a un pâté de code et vous devez remplacer, tu vois, comment dire, tu remplis le bon truc au bon endroit et tu vois c'est, voilà, t'as vrai ou t'as faux. Enfin c'est, et ça j'avais trouvé ça cool parce qu'en vrai, voilà, je m'étais arrêté à un moment parce que ça devenait trop compliqué, mais pour les bases HTML, JS et tout, en vrai c'est pas mal. Mais pour autant, voilà, je suis pas giga calé aujourd'hui, mais ça me permet peut-être quand même de mieux appréhender ces trucs-là. Et quand ChatGPT me donne un code, je peux moi-même modifier un truc, tu vois, vite fait, en mode j'enlève ça, je vois à peu près ce que c'est. Enfin, je suis pas au full hasard non plus, notamment grâce à ça, je pense, quand même. Ok, Voilà. stylé. Mais ouais, franchement, assez abusé tout ce que tu peux faire. En fait, c'est simple, la page que je t'ai montrée, c'est pas grand chose quand tu regardes, mais avant ChatGPT et tout, mais j'aurais mis 1000 ans à faire ça, tu vois, rien que de faire un quiz et tout. Mais en fait, c'est une reco, tu vois, la reco des quiz typiquement, c'est une reco que j'avais en tête, que je me disais putain, faudrait vraiment que je le fasse sur les articles de mes clients et tout, mais je me disais, bah c'est mort, je connais mes clients, ils sont hyper occupés, ils ont peut-être un dev qui connaissent un truc comme ça, mais il va les facturer exprès ou ils ont pas le temps. Alors que là, en fait, c'est trop bien, je le fais moi-même le truc, je l'intègre direct dans le site ou alors je le donne au client, tu vois, tout le code. Et c'est trop bien, ça se fait en 2 secondes, quoi. Même les données structurées, hein. Avant, je vais pas mentir, hein, c'était pas du tout un truc que je faisais systématiquement à chaque article, à chaque truc, hein. Parce que, bon, c'est pas non plus le 20-80 en SEO, puis ça prend un peu de temps. Mais aujourd'hui, c'est tellement rapide à faire que ce serait bête de pas le faire, quoi. Vraiment, c'est... Donc ouais, mes process, ils changent pas mal, hein. Stylé. Et ça, du coup, c'est un article de blog, donc tu as pu le processer pas mal. Donc, Mm. franchement, bien joué. Et pour les pages un peu plus, bah déjà les pages, quoi. Donc, où les intégrations, c'est un peu moins bulk et tout. Est-ce que tu penses, parce que j'ai pas l'impression que tu l'aies déjà, mais potentiellement refaire une nouvelle discussion avec. Enfin, je pense que ça sera pas le même process pour le coup, tu vois. Peut-être même qu'il faudrait une sorte de discussion pour une page produit, pour une page listing, pour une page Ouais, ville. écoute, je suis en train d'y réfléchir. En fait, c'est simple. Je vais déjà essayer de prendre En fait, la seule conversation qui va changer, ça va être la conversation création. Ouais. Parce qu'après, schéma, feature, bah, t'envoies la page dans tous les cas. Donc, juste, tu précises que c'est une page e-commerce et voilà. Et dans la discussion création, je pense que j'arriverai, parce que tu vois, en gros, le prompt, il commence comme ça. C'est crée-moi une page optimisée pour l'apparition Google/LLM pour, et là, je mets le mot-clé, donc là, médicament arthrose chien sans ordonnance. Et après, je mets virgule en 2 points. Et puis là, je mets des critères. Je ne vais pas tout donner, mais voilà, on est dans le lecteur au max, en créant un contenu unique, en facilitant la lisibilité, etc. Il y a tous mes critères. Et je précise aussi le business model du site. Donc je lui dis juste pour info, voilà, le site, c'est un site qui vend ça, tu vois. C'est ça son Ouais. business model. Comme ça, il a le contexte. Et c'est pas faire le forceur à mettre en avant les offres du client, mais au moins il comprend que, tu vois, le client, par exemple, il vend pas là des médicaments pour arthrose chien sans ordonnance. Il comprend naturellement que c'est plutôt un article qui fait passerelle vers les compléments, tu vois. Et donc il peut glisser
Donc là, voilà. Et donc oui, tout ça pour dire, je pense que, tu vois, au lieu de dire crée-moi une page optimisée pour machin, je vais dire crée-moi, enfin fais-moi du texte pour la page produit parfaite pour ce mot-clé-là. Je pense que j'aurais pas besoin de changer tant que ça. Mais oui, peut-être que je vais créer une discussion par truc, mais après les critères, ça reste les mêmes. Hein. C'est d'avoir un contenu qui est cool, qui est lisible. Enfin voilà, hein, avec des tableaux, des listes à puces. Je pense que j'aurais pas besoin de changer tant que ça. En vrai, je pense que je reprends la conversation. Je précise juste que c'est une page catégorie. Limite, j'envoie toutes les caractéristiques du produit. Tu vois, je fais un contrôle A, enfin ouais, contrôle A, contrôle C, contrôle V de la page avec toutes les infos directes. Et comme ça, il a tout le contexte. Et je pense qu'il me fait un truc bien. Ah oui, donc t'envoies le code HTML à la page en fait. Non, ça dépend. En fait, quand je fais une création classique sur une page qui n'existe pas et on crée un nouvel article, là, je lui dis juste, bah voilà, tu me crées une page sur ce mot-clé-là avec ces critères-là, ta. Mais ouais, si demain j'optimise une page qui existe déjà, eh ben, je pense que surtout si c'est une page produit, je lui envoie toutes les caractéristiques du produit, etc., pour que lui derrière il puisse créer toutes les sections qui sont les plus pertinentes et surtout donner des réponses qui sont bien, tu vois. Genre s'il fait une section pour qui est fait ce produit, bah si je lui envoie toutes les caractéristiques déjà du produit, il va pouvoir me dire bah le complément alimentaire pour chien, voilà, il est à base de d'Arpago Phytum, c'est typiquement bien pour les chiens qui sont vieux, enfin tu vois. Ok. Donc moi je lui donne à chaque fois un max de contexte. Donc je pense que je ferai juste ça en fait. Mais je vous tiendrai au courant quand je le ferai la première fois pour une page produit, une page catégorie. Ok. Ouais, t'as bien pensé. En vrai, ouais, c'est intéressant. Moi, je l'ai pas encore trop développé le process IA pour créer du contenu là. Bah vas-y, je te ferai une intervention SEO Monkey, ChatGPT. Ouais, mais puis même tous les auditeurs, je pense que ça leur donne des idées, ne serait-ce que tu sais, de Ah se bah dire, ok, ouais. en effet, on se fait une discussion par étape importante. Je trouve que c'est vraiment cool en fait. Mm. Ça simplifie le process, c'est vachement plus fluide. Et en plus, c'est Ouais. quelque chose que t'as fait naturellement, quoi, sans qu'on te le recommande. Ouais, non, non, Oui, bah ça. je me suis dit, en fait, bah, pourquoi je fais ça? Bon, déjà, de base, c'est vrai que quand je suis dans un sujet qui me tient à cœur, j'aime bien creuser, tu vois, le prompt. Là, par exemple, le prompt création SEO LLM, j'ai dû le revoir peut-être au moins entre 5 et 10 fois, tu vois, pour arriver à une version là finale qui me plaît vraiment bien. Parce qu'à chaque fois, tu testes et tu dis, ah ouais, non, attends, là, il me fait de la merde, vas-y, je revois le prompt de base pour que direct, il me fasse des trucs bien les prochaines fois. À la fin, t'as ton truc global qui est trop bien, tu vois. Mais voilà. Et pourquoi je fais une conversation par truc? Déjà, comme tu l'as dit, dans les faits, c'est quand même très cool parce que là, elles sont numérotées en plus, tu vois, étape 1, étape 2. Enfin, c'est moi-même, je me simplifie la tâche à la fin. Et aussi parce que il se souvient pas forcément de tout. Donc, ChatGPT+, il y a une fonctionnalité quand même de mémorisation d'éléments. Si dans une conversation, tu lui dis, OK, là, tu vois tous les détails que je t'ai donnés sur ma routine de skincare ou j'en sais rien, je voudrais que tu les mémorises pour que plus tard, quand on réaborde le sujet dans une autre conversation, tu puisses y faire référence et tout. Et ça, il le fait. Mais c'est limité, c'est-à-dire que je pense que ça leur coûte trop cher, mais il ne se souvient pas de tout, de tout, de tout. Donc moi, l'alternative que j'ai trouvée, c'est de faire une conversation par sujet précis, par template en fait. Et ce que je fais, c'est que je continue pas la conversation. C'est qu'en fait, à chaque fois que je retourne sur la conversation, je remodifie le premier message de la conversation. Et donc je garde le même truc, juste je change le mot-clé. Et comme ça, il repart à chaque fois de la même chose et il fait les choses carrées. Que pareil, si vous restez sur la même conversation, et que là, voilà, il m'a fait mon texte sur les médicaments pour l'arthrose du chien, les trucs. Si je lui refais une demande en mode, vas-y, maintenant tu me fais pareil pour ce mot-clé-là. Ok, il va peut-être faire exactement pareil et tout respecter, mais au fur et à mesure, il va oublier un peu. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et donc, à la fin, si vous avez fait 10 contenus dans votre conversation, même plus, eh ben, il se peut qu'en fait, il commence à zapper des étapes, que voilà, j'en sais rien, moi, il fait plus de tableau, il fait plus de liste à puces, que voilà, la solution que j'ai trouvée, c'est à chaque fois, je remonte tout en haut, je remodifie le message de base et juste, voilà, je change les infos et je fais entrer. Et c'est comme si c'était la première conversation avec un prompt hyper précis. Entre guillemets, il est un peu obligé de répondre bien. Et autre point, je continue parce que je pense que c'est quand même un peu intéressant, c'est que pareil, j'ai segmenté à mort. Au début, j'avais tendance à tout faire dans une seule et même conversation. Et je me suis rendu compte que quand tu fais un gros prompt de base, qui est trop gros avec trop d'infos, il zappe des trucs. Pareil. Et donc à la base, pareil, je m'étais dit, bah, je vais directement lui demander
en même temps qu'il génère l'article, de directement me faire des recherches de sources, de trucs. Et en fait, il faisait de la merde, tu vois. Et puis, il finissait par faire des articles tout petits, tu vois. Il avait la flemme, il y avait trop de données pour lui. Et donc, voilà, c'est pour ça que je segmente aussi, parce que comme ça me fait des prompts qui sont pas C'est trop intéressant. énormes et précis, quoi. Ok, en vrai, c'est giga intéressant. Parce que moi aussi, j'ai eu cette problématique. Plus tu donnes d'infos et au bout d'un moment, il l'oublie. Ouais, Surtout ouais, si ouais. tu commences à faire plusieurs niveaux de discussion, tu veux recontextualiser et tout. Hmm. Et du coup, ouais, je comprends l'intérêt de vraiment mettre des étapes. Je trouve ça vraiment cool. Très, très cool. Ouais. Je pense que là, tu me donnes envie de partir sur ChatGPT et de me travailler un des process parce que y a plein de choses sur lesquelles je pourrais bosser comme ça là. En tout cas, Bah ouais, en plus. j'ai été contacté pour du SEO LLM, donc sans doute Ah, trop bien. suite à, je crois que c'est un post LinkedIn à la con, mais tu vois, pour te dire où ça aurait pu être MVP, par Airbus. Et tu vois, tu te Airbus. dis putain, ouais, mais je les ai Ah, pas rappelés, mais je sais que ça va être voué à l'échec. Le contact, il va être trop en mode, bah les gars, mais pour te dire qu'en fait, il commence à avoir des vrais besoins d'expertise là-dessus. L'expertise n'existe pas trop. Donc c'est trop cool en fait. Et il faut ranker sur agence SEO LLM, et il faut ranker sur agence LLM, et il faut ranker aussi sur tout l'aspect intégration SEO, intégration IA avec automatisation aussi en des boîtes maintenant. Ça, c'est un ouais. autre sujet qu'il faut qu'on ponce. D'ailleurs, ça serait cool. Qu'est-ce que t'en penses que l'épisode de la semaine pro, on aborde ce sujet, même en mode un peu R&D et tout. On avait reçu Joanie Thévenin de l'agence Séquence, mais ça a tellement évolué depuis que est-ce qu'on se ferait pas un petit épisode à deux pour se dire bon, maintenant que tu maîtrises bien ChatGPT et tout, ok, quelles sont les tâches récurrentes? Est-ce qu'on peut un peu les automatiser avec ChatGPT, voire avec en plus de ChatGPT intégrer un petit make, un petit Zenoposter, un petit N8N, on s'en fout quoi. Chaque, Ouais, ouais. chaque trimestre Bah, c'est plus le même écoute, outil qui reco. moi, si c'est un sujet qui te tient à cœur, let's go. Mais pour être totalement franc, je sais que dans tous les cas, ce sera jamais ma manière de faire. En fait, moi, j'aime bien. Si tu veux, je te donne ma vision, hein. Pour moi, c'est hyper intéressant ça, pour faire de la quantité et tout. J'aime bien ta Mais vision. en Tu fait, restes, j'aime tu bien restes faire du l'artisan SEO. Ouais, ouais. Parce que tu vois, même là, mes conversations, tu sais, ok, j'ai des prompts très précis, ça fait des trucs cool. Mais c'est une conversation. C'est-à-dire que quand il me fait un truc, la première version de la page, je vais retoucher des trucs. Je vais lui dire, voilà, là, je voudrais, tu sais, je lui envoie en vocal en plus. Hein, c'est vraiment. Enfin, lui, c'est trop bien, quoi. Genre, vraiment, je kiffe. Et donc, je reprends des trucs à chaque étape. Pareil, le schéma, bah, avant de générer, il va me demander des infos. La feature UX, pareil, je vais dire, ok, on va faire celle-ci. J'aimerais que le quiz il soit plus comme ça. J'aimerais que, tu vois. Et donc voilà, mais pourquoi pas, écoute, si ça te. En vrai, pourquoi pas, si t'as des trucs Ouais, à après il y a des apporter et choses, tout. en fait, tu vois, typiquement pour quand tu apportes de la valeur, je suis complètement d'accord avec toi, il faut rester dans l'artisanal et avoir des prompts pas trop longs pour pouvoir justement réapporter de la valeur à chaque étape. Ouais, Euh, mais par exemple sur des trucs par exemple un envoi de facture, une relance facture, c'est tu vois c'est de l'automatisation, il n'y a même pas à dire. Euh, ouais, Tu vois, c'est un autre sujet presque en fait l'automatisation et l'IA. En fait, l'IA et l'automatisation c'est deux choses différentes et tu peux intégrer l'IA à un cycle d'automatisation. Peut-être que ouais, c'est pas le sujet qu'on abordera direct semaine pro, mais en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse et ouais, ouais. qui va me hyper à aborder sur les Ouais, ouais, prochains mois. ben avec grand plaisir, hein, surtout si tu creuses de ton côté et tout. Et non, non, en fait, moi, c'est un truc, je me dis évidemment que c'est pertinent. C'est juste qu'aujourd'hui, dans mes process, je fonctionne beaucoup en artisanat ou tu vois, on pourrait dire semi. Enfin, non, c'est pas de la semi-optimisation, c'est plutôt, on pourrait dire de la templatisation, quoi. Avoir un truc qui roule, tu vois, que je reprends à chaque fois et j'ai toujours fait ça et vraiment j'aime bien. C'est un peu entre gain de temps et pour autant, bah, t'as la main sur tout, tu vérifies tout avant de publier, tu vois, j'aime vraiment bien. Ouais. Mais oui, pour les relances factures, c'est l'exemple parfait, t'as raison, hein. C'est vrai que moi, je le fais encore un petit peu à la main. Après, voilà, c'est un message sur WhatsApp, ça va, quoi. Mais ouais. Ouais, bah écoute, on note ça. Puis bah pourquoi pas recevoir à nouveau quelqu'un sur ce sujet-là, hein. Que ça soit Anto, enfin peu importe, ça peut Joanie, Anto, tu vois, ce genre de profil, ça peut être stylé, hein. Mm. Faudrait voir, faudrait voir. Ça pourrait être cool. Ouais, mais bon voilà, du coup, en bref, on n'a pas trop répondu à la question. Au final, on a surtout donné des exemples et voilà. Mais bon, je pense que cet épisode est déjà pas mal riche en valeur, donc c'est déjà cool.
D'ailleurs, si vous kiffez, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire hein, sur Spotify, sur YouTube, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je fais un petit rappel sur les sponsors quand même. Donc bah, Linkuma et Totesio. Donc vous avez les deux liens qui se trouvent en description si ça vous intéresse. Notamment, bah voilà, là je parle de mes process. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de couches sémantiques. Si jamais vous voulez peaufiner encore plus, bah je pense que voilà, prendre un petit rapport Totesio, l'envoyer à ChatGPT et lui dire bah voilà, tu me reprends le texte en suivant les recos de Totesio, bah typiquement ça peut être un plus, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, pour être franc, hein, l'optimisation sémantique, je l'ai longtemps boudé parce que pour moi, quand j'ai commencé le SEO, c'était pas forcément une pratique 20-80 et surtout c'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps parce que à faire à la main, etc. Aujourd'hui, ça change là un peu la donne. C'est comme les données structurées. Je me suis toujours dit, ça prend du temps, c'est un peu chiant, c'est pas ça qui va me faire catapulter dans les SERP et tout en 2 secondes, comme par exemple mettre le mot-clé dans le title ou quoi. Donc, je préfère allouer ce temps-là à autre chose, à créer une nouvelle page avec un bon title qui répond bien à l'intention. En gros, c'était un peu ma logique. Mais aujourd'hui, en fait, avec l'IA, c'est différent. Vous pouvez faire de l'optimisation sémantique en 2 secondes en envoyant une liste de mots-clés, un truc. Donc après, voilà, si vous voulez tester ça, ça peut être un bon deal de faire du TOT plus du chat GPT. Enfin, voilà, c'est tout à fait possible. Donc, ouais, en gros, c'est quoi une bonne page? Bah, on est toujours dans ce paradigme de l'intention de recherche, sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut répondre à l'intention de recherche de manière contextualisée si possible. Et une bonne manière de faire ça, une manière facile, c'est de déployer tout simplement des quiz avec les top critères de chaque truc et de donner une réponse en fonction. Ou alors, je pense aussi à ça, mais avoir un chatbot IA, un truc comme ça, mais là c'est quand même plus demandeur. Et au final, pas forcément plus pertinent. Si en tout cas vous arrivez à cerner les top critères de décision, de choix de produits, de trucs de votre persona, bah, vous les foutez dans un quiz et puis voilà. C'est une page pour moi qui est, tu vois, qui est aérée. Je sais pas ce que t'en penses Antoine, mais bon, en fait on peut avoir du texte, mais il faut qu'il ait vraiment de l'intérêt, quoi. Faut se dire s'il y a un pâté de texte, pourquoi il est là, tu vois. Est-ce que il y a un retour sur expérience? Est-ce qu'il y a des chiffres? Ouais, moi j'aurais tendance à dire en fait, moins il y a de texte et mieux c'est presque. Alors ça veut pas dire qu'on réfléchit pas, mais en fait voilà, tableau, bullet point, accordéon, Ouais. rich snippet, foire en question et tout ça, c'est vraiment bien quoi. Donc quand même infographie etc, j'aurais tendance à mettre un max de recos là-dessus aussi. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, bah, avec ma conversation feature UX là, des fois il me recommande des infographies. Il me l'a déjà fait pour 2-3 trucs en mode. En fait, à chaque fois, il me recommande ce qui est le plus pertinent. Il me met un score sur 5 sur la pertinence selon lui, sur le temps de session, la satisfaction internaute. Et comme tu lui donnes ta page, en fait, bah du coup, il sait exactement quoi faire. Et c'était quoi l'outil qui nous avait donné le head of SEO de ces, j'allais dire de ces discounts, non, c'était de meilleur taux pour faire des infos, tu t'en souviens quoi? Ah oui, 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 c'est napkin.ai. Donc il commence à avoir des outils aussi pour faire des infographies en mode IA Ouais, qui sont pas mal, et on avait testé avec Paul et franchement les résultats ils étaient pas dégueux. Parce que ça prend du ouais, temps quand même de faire une infographie sur Canva. Bon, après, faut pas s'attendre à une exactement. infographie 100% personnalisée, mais pour 90% des sites, ça marche quoi. Bah Napkin, ouais, moi j'avais testé, j'avais été vraiment bien surpris par Napkin, ouais. Ok, stylé. Et par contre, mon avis sur le truc, c'est que, à mon avis, je pense que ça va vite se faire quand même un peu remplacer par ChatGPT. Ouais, mais aujourd'hui, ChatGPT est pas ouf hein, pour les infographies, hein. Non, mais ça commence quand même, hein, je trouve, hein. Ok. Parce que j'en ai déjà fait une ou deux, tu vois, quand tu lui donnes un truc précis, franchement, en fait, comment dire, tu vois le potentiel, quoi. Tu te dis, ok, vraiment, il y a moyen que ce soit quand même pas mal dans quelques temps, quoi. Donc, je pense que voilà. En fait, de toute façon, je vais te dire un truc. Pour moi, tous les tools qui font des trucs en se basant sur l'IA, genre voilà, le tool pour faire l'infographie avec l'IA, je sais pas, le tool pour faire une miniature YouTube avec l'IA, le tool pour faire une vidéo avec l'IA, le tool pour créer du texte Je SEO suis avec d'accord, l'IA. hein. Pour moi, à terme, voilà, tout va se faire via ChatGPT
Et même les images, tu vois, aujourd'hui, je génère. Après, je pense qu'il y aura quand même quelques LLM différents qui ont des grosses puissances de frappe, genre X, Grok, ChatGPT, tu vois. Mais après, je suis d'accord avec toi que enfin les boîtes qui sont construites sur les LLM, à mon avis, ouais, elles ont pas beaucoup de chances de tenir le coup sur le long terme. Bah, enfin, ouais, je me dis, mais tu vois, c'est un peu comme l'exemple type de parfait, c'est Jasper, tu vois. À un moment, c'était la référence pour rédiger des textes IA en SEO, une des références, et c'était juste avant. En fait, je crois que c'est ça, c'est qu'on pouvait utiliser OpenAI, mais sur une interface dégueulasse et il n'y avait pas encore ChatGPT. Et du coup, eux, ils surfaient là-dessus en mode, bah nous, on vous propose l'interface cool, on fait un outil cool, simple à utiliser, et voilà, le ChatGPT est sorti sous le format chat. Et bah, je pense que depuis, plus personne n'utilise Jasper ou très peu, tu vois. Enfin, Ouais. leur base client, elle a dû Mais c'est perdre marrant parce que énormément. Jasper, c'est vrai qu'on utilisait l'IA avant tout le monde sur Jasper à l'époque. Ouais. Euh, mais c'est vrai que tous les tools basés sur l'IA. Alors, s'il y a vraiment de la valeur ajoutée sur le LLM, je pense aux agents IA. Je pense pas que. Tu vois, les agents IA, c'est autre chose encore que les IA. C'est comment intégrer l'IA sur. Tu vois, faire rentrer ton IA dans ton Google Docs, dans ton Google Drive, Ouais. euh, tu vois, là, je pense qu'il y a de la place. Mais c'est Et vrai que ouais, les mais IA, pour par exemple faire un outil SEO, bah, après les Wiseland, ils l'ont fait, tu vois, mais c'est vrai que c'est sur bah le long terme, regarde, je vois pas comment ils vont pouvoir prendre une place. Je sais pas. ouais, Wisewen, pourquoi ça marche? Bon, déjà, évidemment, c'est des mecs qui lancent ça qui ont une communauté. Moi, par exemple, j'en ai bien parlé. Donc déjà, il y a évidemment le facteur com, hein, bien sûr. Mais aussi, ça marche parce que c'est des mecs qui ont vraiment de l'expertise depuis longtemps dans leur thématique et qui, notamment, sortent des features affiliation SEO que si tu voulais répliquer ça, par exemple, tout seul dans le chat GPT, ce serait plusieurs prompts à donner, d'affilée, machin, truc. Alors que eux, ils te font... Enfin, ça va quand même plus loin. Donc après, voilà. En fait, c'est un peu des solutions. C'est comme si tu arrivais sur ChatGPT et que tu avais déjà, toi, tes conversations super optimisées avec des encarts pour ajouter chaque truc. Et donc, tu vois, tu as quand même t'as un bénéfice sur le gain de temps, la praticité versus tout faire tout seul sur ChatGPT ou quoi. Mais tu vois, par exemple, un truc qui génère des infographies, bah, je suis désolé, mais demain, si ChatGPT est très bon, tu lui dis génère-moi une infographie qui parle de trucs. Voilà, Napkin AI, tu lui dis la même chose. Enfin, c'est, tu vois, il n'y a pas de, Ouais. je veux dire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Si, je si, pense qu'il y en clairement. a qui sont plus ou moins sujettes, si ça se dit, à se faire exploser. Et même les agents IA qui font des trucs directement, bah aujourd'hui oui, mais demain, tu vois, je sais pas. Hein. Il y a un truc d'ailleurs que j'ai testé qui s'appelle c'est Manus AI et attends, manus.im. Euh, et ça, c'est un truc qui fait les trucs à ta place. Et tu peux le tester gratuitement. Et tu vois que c'est pas parfait, mais tu lui dis en fait va sur Amazon, tape-moi tel produit, tu me filtres par prix à partir de temps et tout, et il peut te faire des trucs. Et du coup ça existe déjà quoi. Mais c'est pas parfait, mais j'ai testé franchement rien que pour la science c'est intéressant. Tu te dis putain là c'est à ce stade-là aujourd'hui, mais dans 6 mois, un an ça va être violent tu vois. Et évidemment que ChatGPT proposera ça aussi. Enfin, enfin Ouais. bon, bref. Je t'ai Non, clairement. envoyé trop d'infos là. Non, non, t'inquiète, c'est juste que non, moi du coup je vais l'essayer. Enfin, il me faudra un outil, un tool pour essayer de déjà générer mes pré-audits sur SEMrush. Donc en gros, Ouais, c'est une connexion entre SEMrush et Canva, donc c'est assez chaud quand même. T'as deux tools. Et en fait, je fais tu sais, des captures d'écran sur un rapport SEMrush que j'envoie sur Canva, avec ok, des ouais. concurrents et tout, tu vois. Donc c'est quand même assez balèze. Ça me prend 30 minutes à faire par pré-audit, c'est vraiment chiant. Ça sera mon prochain petit défi. Donc c'est IA plus soit automatisation, soit agent IA. C'est Ouais. pas vraiment la même chose. Ça serait peut-être plus de l'agent IA. Mais ce qui est chiant, c'est que les agents IA, ils sont grave développés sur Microsoft. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ils sont. La suite Microsoft, elle a déjà ses agents IA. Ouais. Ils sont trop forts Microsoft par rapport à Google là-dessus. Et moi, je suis sur Drive, donc je suis sur Google, quoi. Donc tous mes outils sont sur Drive et il n'y a pas encore des agents IA sur Drive. C'est fou que Google n'ait pas encore poussé les agents IA alors que Microsoft, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas si ça te parle, mais ils ont leur agent et du coup tu peux les faire bouger tes datas entre un Google Zoom, c'est horrible les outils Microsoft, tu vois. Genre Zoom c'est horrible,
C'est vrai. Tu vois, Outlook c'est horrible, mais en attendant Ils ont tout. Teams quand même. Teams, ça va. Bah Teams c'est horrible, je préfère Slack que Teams, je préfère Google Meet que Ouais, Zoom, ouais. je Non, mais je préfère parlais des Teams. Dans ma tête, j'avais les Teams meeting, tu sais, en mode comme Google Meet là. Ça, je trouve ça va. Enfin, j'ai déjà rejoint des Teams. J'ai ouais, pas pété mon crâne. il y a des fois t'as 15 000 liens, faut s'inscrire et tout, c'est un truc de fou, les prospects ils arrivent pas à se connecter, tu sais, t'es obligé de les Ah appeler. oui, ok, ouais, je vois le délire. Ouais, ouais. Mais tout ça pour te dire que, en Mais tout tu les cas, as. les outils, les agents IA de Microsoft, c'est un truc de ouf. Je sais pas si tu les as en tête. Attends, je vais te donner, hein. Tu les as ou pas en tête? Non, pas du tout. Mais c'est un truc de fou. C'est genre, ils sont trop en avance par rapport à Google. Tu peux vraiment, sur la suite Microsoft, en fait, c'est comme si que sur Google Drive, tu avais déjà la possibilité de prendre des agents IA en mode sans avoir à faire des trucs de ouf en termes d'outils externes qui sont tout petits. Genre, tu vois, j'aime pas trop ton petit outil que tu m'as donné parce que je sais qu'il est voué à mourir, tu vois. J'ai pas envie d'apprendre à utiliser un outil qui va être Ah euh, oui, non, mais c'est juste pour, je te dis, c'est juste pour la science. voilà, mais tu sais, dans 6 mois, il est terminé cet outil. Bah, Donc sauf c'est s'il chiant de évolue passer bien, du temps bien, de dessus. ouf. Hein, mais Ouais. l'outil que je t'ai envoyé, Copilote, c'est un. Juste. Ah oui. copilote. Alors, juste précision, l'outil que je t'ai envoyé, c'est un chat. Hein. C'est vraiment, genre, tu lui dis, c'est ChatGPT, mais qui fait des trucs. Hein. Donc, il n'y a pas de courbe d'apprentissage de l'outil. Hein, mais... Ouais, alors que copilote, t'as vraiment un truc que tu construis, tu vois, tu vois, c'est trop bien. Tu peux aujourd'hui, sur la suite Microsoft, capitaliser sur les agents IA, parce que copilote, par contre, pour le coup, c'est parti pour être l'outil agent IA de Microsoft sur les prochaines années. Hmm. Google, qu'est-ce que vous faites? En vrai, on attend que Mais ça, attends, quoi. mais petite précision, parce que moi, je crois que j'ai vu passer ça, hein, déjà, des agents IA. Il me semble que des fois, quand je me connecte sur Google Sheet, ça me dit que gratuitement, je peux essayer des agents IA de Google. Hein, je suis quasi sûr. Bah, je pense que ça existe, mais en tout cas, je vais me renseigner, mais beaucoup moins de communication dessus, je sais pas. Copilote, en tout De toute cas, façon, pour avoir eu des retours de mecs qui taffent sur Microsoft, c'est une dinguerie. Donc, je vais me renseigner, t'as raison, je vais pas non plus cracher sur bah, puis Google. tu sais, ils ont annoncé AI Mode là dans une dernière conférence. Ouais, du coup, c'est le copilote de Google un peu. Ben, en gros, c'est ça. La promesse, c'est qu'il va pouvoir te faire des trucs et aller sur Gmail et te machin et trucs. Faire les Alors, peut-être pas connexions. sur. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est d'actu. Hein. Et moi, je suis quasiment sûr d'avoir vu un petit call to action une fois ou deux quand je me suis connecté à des Google Sheets en mode essayer gratuitement l'agent IA ou je sais plus quoi. Enfin, d'ailleurs, confirmez en commentaire si vous avez vu ça aussi, mais je suis quasi sûr. Donc voilà, je pense que ça va pas tarder, hein, clairement. Ouais. Bah, tu vois, ça, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. C'est un peu différent que du LLM. C'est le truc qui connecte ton LLM à tes outils, en fait. Et je trouve ça trop Ouais. intéressant, que j'ai vraiment jamais pensé vraiment. T'as pas mal de pistes, en fait, qui se dessinent entre les outils d'automatisation qui existent depuis longtemps, Make, N8N et tout, et t'as les agents IA qui, pour moi, en fait, vont remplacer ces outils-là, j'ai l'impression. En fait, et j'ai l'impression que tu peux les prompter, je me trompe peut-être. C'est pour ça ça demande un travail de recherche et aussi de, comme on aime bien dire, pour apprendre, il faut mettre en œuvre. Ouais, de ouf. Donc je pense que je vais essayer de vous construire un petit, je vais essayer d'automatiser mes pré-audits avec des agents, avec un agent IA Google, le plus gros agent IA Google, parce qu'apparemment il y a des choses qui peuvent être mises en place. Et je vous dirai si j'ai galéré ou pas, et si j'ai réussi. Si j'ai pas réussi, ça veut dire que c'est pas faisable aujourd'hui. Il faut passer par une agence technique comme Séquence, etc. Mm. Ouais. Bah écoute, je pense ça fait une bonne conclusion à l'épisode là, à mon avis. C'est un épisode qui est bien dense là. D'ailleurs, il y avait un commentaire qui disait qu'on était plus en forme et tout. Donc là, j'espère que, à mon avis, vous avez eu un bon débit de parole. Bon, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi là-dessus, hein, à nous dire voilà, c'est cool, on apprécie l'énergie. Aujourd'hui, on sent que vous êtes un peu plus machin. Enfin, nous, c'est des retours qu'on prend. Hein, faut qu'on optimise le truc aussi. Faut qu'on délivre un truc carré, énergique. Donc n'hésitez surtout pas. On le prendra à zéro mal, hein, même si vous nous dites qu'un jour vous nous avez trouvé un peu lent. Il y a aucun souci. Hein, de toute façon, on est humain. Mais au moins, on le sait. Voilà, voilà. S'il y avait juste une question de Bison SEO qu'on salue encore une fois.
Il nous dit ça dépend de la SERP, mais d'une manière générale, la gamification et la rétention aident toujours, point d'interrogation. Et enfin, je sais pas si tu veux répondre, Antoine. Bah, c'était quiz, quoi. Je trouve que ça, en effet, Bah ouais. c'est bien d'avoir des quiz, de la gamification, etc. Ouais, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et maintenant, Moi c'est aussi, je suis faisable assez. grâce à de l'IA, parce qu'avant, bah, ça demandait quand même du code, hein. C'était du HTML, Ouais. CSS. Il est sympa le quiz là, que tu as montré, enfin que tu m'as envoyé. Il est joli, il est UX, il est UI. Ouais. Il Alors, a tout pour rassurer le prospect. de ouf. Et ça, petite précision, j'ai pas codé le style ou quoi direct avec du CSS dans le HTML avec des balises de style, hein. C'est vraiment juste parce que de base, le thème du client est bien et que par défaut, quand tu déploies un truc, ça applique ce style. D'accord. Enfin, Ok. quoique, j'ai quand même bidouillé un peu. Non, en fait, non, je dis une bêtise. J'ai un peu bidouillé pour que quand même, par défaut, tous les quiz soient d'une certaine manière ou tous les tableaux soient d'une certaine manière. Mais j'ai pas bidouillé grand chose, quoi. Donc bon, voilà. En tous les cas, sinon ça se fait, hein. Vous dites, en fait, c'est simple, hein. Vous déployez un quiz s'il est moche, vous envoyez le screen à ChatGPT, vous dites c'est moche, juste ça, et il va vous dire, bah voilà, ok, alors voici les solutions qu'il faudrait que tu fasses. Si t'es sur WordPress, tu fais ça, 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 et vous le faites et voilà, vous testez, hein. Franchement, c'est vraiment, ça demande des allers-retours des fois, mais c'est vraiment un jeu d'enfant. Je crois que je vais rajouter un troisième écran sur tous mes desks. Tu vas avoir l'écran du Mac, l'écran gros pour bosser, tu vois, donc ça te fait deux écrans. Je vais mettre un petit écran, mais ça en mode paysage, tu vois. Et en Ouais. mode, c'est obligatoire, faut que ChatGPT soit ouvert ici. Écoute, Il n'y a c'est pas le droit exactement ce que j'ai fait. de faire autre chose sur cet écran que ChatGPT. En mode, c'est bien vertical, tu vois, pas trop gros, juste la Ouais, ouais. discussion, quoi. C'est exactement ce que j'ai fait et je regrette zéro. Par contre, le mien, il est pas vertical, j'ai mis horizontal. Je sais pas si je peux le mettre en vertical en vrai, je pense pas. Franchement, ça serait un bon truc parce que ça nous forcerait à toujours se dire, ah bah attends, je vais utiliser ChatGPT. Ah bah de ouf, hein. Moi j'ai un écran juste pour ça, hein. Juste pour ça, et puis des fois j'ouvre des conversations avec des potes Je sais dessus pas pour s'il y a répondre. moyen de fixer une fenêtre, tu sais, genre de dire, tu n'as pas le droit de quitter cette fenêtre sur un ordi. C'est Le d'être mec veut possible. obliger ses consultants. Non, ben non, parce que naturellement, tu sais, la fenêtre, elle va sauter, tu vois. Et le but, c'est vraiment d'avoir un chat GPT qui bouge pas. C'est d'être possible de faire ça. Bah, tu sais quoi? On va demander à chat GPT après l'épisode comment fixer C'est un mort. écran pour avoir une discussion qui bouge pas. Mais c'est sûr que ça existe, parce que par exemple, tu sais, les traders, ils ont des trucs, ça bouge pas, je pense. Tu sais, ils ont 15 000 écrans, ils s'amusent pas à switcher Ouais, je sais tu vois. pas, ou ouais, j'en sais rien. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça doit exister, hein. De toute façon, tout est faisable avec chat GPT. On Mais ouais. pourra bientôt Et conclure une oui, arme nucléaire, une nuque. pour juste répondre à Bison et SEO, en fait, moi j'essaie de favoriser deux, enfin, on va dire, ouais, en fait, deux choses principales. Le temps de session et la satisfaction de l'internaute. En fait, c'est les deux trucs que je vais regarder. Et dans le temps de session, je me dis aussi, donc, il faut que je génère du temps de session avec une réponse rapide pour que le mec se barre pas, déjà, pour qu'il reste sur la page, c'est le point zéro. Potentiellement, un petit truc UX qui va faire qu'il va interagir avec la page. Donc ça, c'est l'étape 1, on va dire. Et l'étape 2, c'est aussi, si possible, qu'il scrolle la page de A à Z. Donc après, bon, si tu as un quiz plus un résumé direct, et que tu as une requête très précise, bon, bah, la personne, elle va peut-être pas scroller parce qu'elle aura déjà tout. Mais si tu vois, là, tu fais un quiz, hop, ça te donne la réponse, tu as un petit résumé, mais ensuite tu scrolles et tu te rends compte qu'il y a un classement des produits, un tableau, tu dis, ah, vas-y, je vais découvrir. Et tu vois, je pense que de fil en aiguille, si tu que de l'info pertinente et condensée, la personne, elle scrolle jusqu'en bas, tu vois, enfin, il y a plus de chances. Et moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Clairement. Et il y a des algos qui fonctionnent comme ça, hein. Par exemple, celui de LinkedIn, c'était le dwell time. Voilà, combien de temps la personne reste sur le poste. Enfin, c'est logique en fait. C'est des algos qui se basent sur les comportements internautes classiques. Mais ouais, bon bah, je pense qu'on a fait Un bon un petit bon tour. petit tour. Bah, Comme d'hab. merci pour ton énergie en vrai, parce que là, t'avais la grosse pêche. Bah, je te dis, c'est mon truc de. En ce moment, ouais, je dors bien, je fais des vraies pauses et ouais, je fais gaffe. Et ouais, en fait, d'habitude, je sais pas, j'arrivais au bout de 1 heure et demie de travail, et puis j'avais un peu mal au crâne, c'est en mode t'en peux plus et tout. Et limite, je continuais à forcer, et du coup, j'arrivais au moment du podcast ou même à un appel client ou quoi, et j'étais un peu, tu vois, tranquille en mode, vas-y, je veux me reposer en vrai. Alors que là, j'essaie de faire une vraie pause avant, et enfin, dès que je sens que voilà, je fais une vraie pause, et en vrai,
En fait, je vais conclure là-dessus, mais le mercredi, pour être franc, c'était la journée la plus dure pour moi parce que c'est une journée où je travaille du matin au soir. Tu sais, le mec, le mec qui a pas de travail, tu sais. Non, mais je travaille du matin au soir Je et travaille de j'ai, 9h à 18h, c'est un truc exceptionnel dans ma semaine. non, mais je travaille du matin au soir sans grosse pause et je dois faire ma vidéo YouTube, Bon, le ceci dit, podcast. il est 19h30. Hein. Et je pense Oui, que quand t'as pas même. commencé à 9h. Tu commences tôt, toi, non? Ouais, en général, 8h15 à peu près. Ouais, Mais donc j'ai ça te fait fait une quand même grosse une pause ce midi, hein, petite quand même. journée. Hein. Hein. Ah, mais faut être solide hein, pour réussir à faire des journées comme ça. Moi, j'y arrive presque pas, je pense. À part si j'ai des rendez-vous qui s'enchaînent. Mais en deep work, je pense que j'y arrive pas. Donc toi, tu Mais j'ai fais fait vraiment un une giga 8h, pause. 20h. Hein. Un 8h, 20h. Bon, après, il y a des rendez-vous. Typiquement, ce podcast-là, forcément, tu rentres dans le rendez-vous, tu travailles 1 heure. Quoi. Mais en Ouais. deep work, un 8h, 20h, ça fait 12 heures. Même avec des Non, mais je petites fais pas pauses et ça. tout, je Hein. crois que j'y arrive pas. Je fais pas ça, mec, parce que, enfin, le matin, il y a peut-être déjà une pause à 10h de 30 minutes où je fais rien, tu vois, vraiment pour me ressourcer, ça marche trop bien. Le midi, je prends au moins 30 minutes pour manger. Après, je me repose. Genre là, je pense que je me suis posé 40 minutes. Et après, j'avais une petite séance de sport à faire, mais à la maison. Et pareil, ça a dû me prendre, j'en sais rien, peut-être 45 minutes. Même peut-être un peu plus. Donc, tu vois, j'ai quand même fait des belles pauses. Enfin, Ok. c'est pas tout enchaîné. Genre vraiment pas. Mais ouais. Et ouais, maintenant, ouais, c'est vrai que j'arrive et j'ai un peu la. Avant le mercredi, c'était ma pire journée. Et là, le soir, j'ai encore la patate, quoi. Bah c'est top parce qu'en vrai le podcast c'est moi pour moi c'est un bon moment